On va voir à la suite. Alors, qui sommes-nous là? Connor. Bon, bah, Connor n'est pas définitivement mort, quoi. Hein. Bon, il s'est pris une balle. À moins que ce soit un flashback, je ne sais pas. C'est très joli. Ça fait très jardin. Non, ça fait pas du tout jardin japonais, ça, en fait. Hein. Si, un peu. Si, un peu. Pardon. J'allais dire, j'ai cru voir des cerisiers en fleurs. Et ça, cette coupe-là de cet arbre fait très ambiance japonaise. Mais les saules pleureurs, excusez-moi, mais je crois pas que ce soit japonais. Je dis peut-être des bêtises. Et si c'est le cas, excusez-moi. C'est quoi ça? Une tombe? Mark Connor. Hein. Papa? Mais attendez. C'est moi en fait, non? Je vais sur ma propre tombe. C'est-à-dire que dès qu'il y a un décès de Connor, il y en a automatiquement un autre qui est créé, c'est ça? Est-ce que c'est ce que je comprends? Examiner. Est-ce que c'est exactement ce que je viens de faire? Oui, totalement. Ok, bon, on s'en va. Ça va, ce jeu ne nous met pas du tout mal à l'aise dans aucune situation. C'est là d'où je viens, ça, non? Pas du tout. C'est tellement beau. Je suis bluffée. Coco! Bonjour, Amanda. Ah, c'était celle que je devais aller voir. Donc. Voir. Moi aussi, content de te voir. Ton prédécesseur a malheureusement été détruit. Ouais. Il savait que les déviants pouvaient être imprévisibles, mais il n'a pas été assez prudent. J'espère que tu ne feras pas la même erreur. Je n'en ai pas l'intention. Quand un modèle Connor est détruit, sa mémoire est transférée dans le suivant. Mais certaines données peuvent se perdre dans le processus. Évite de te faire détruire. Ça vaudra mieux pour toi et pour le cours de l'enquête. Je comprends. L'interrogatoire a dû être délicat. Qu'as-tu pensé du déviant? Il aurait pu tuer tout le monde dans la pièce. Le précédent Connor aurait dû anticiper le danger. C'était une grave erreur de poster un policier armé aussi près du déviant. Le lieutenant Anderson a été officiellement assigné à l'enquête. Que penses-tu de lui? Du lieutenant? Fascinant, on va le complimenter. Et plutôt misanthrope. Ok, c'était pas vraiment Mais je compliqué. pense aussi que c'était un bon détective avant. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, nous sommes obligés de travailler avec lui. D'après toi, quelle est la meilleure approche? L'adaptation. Je m'adapterai à sa personnalité. Il est dans l'intérêt de l'enquête en cours que j'évite les conflits et que je tâche de me conformer à sa psychologie. De plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance. On en compte des millions en circulation. S'ils deviennent instables, les conséquences seront désastreuses. Tu es le plus avancé des prototypes que CyberLife ait créé. Si quelqu'un peut tirer ça au clair, c'est bien toi. Vous pouvez compter sur moi, Amanda. Reprends l'enquête là où le précédent Connor s'est arrêté et mets un terme à tout ça. Fais vite, Connor. On manque de temps.
Ok, dis-moi la suite. Hein. Tu me dis et j'exécute. Chercher le lieutenant Anderson. Pourquoi on le perd toujours de vue, ce gars, alors que c'est censé être notre coéquipier, donc on est censé être ensemble en fait. Je peux t'aider? Je viens voir Ouais. le lieutenant Anderson. Tu as une autorisation? Oui. Le lieutenant Anderson n'est pas encore là, mais tu peux l'attendre à son bureau. Le détail des textures sur la peau est sublime. Vous l'avez vu, je l'ai vu, nous l'avons vu. Cette foutue machine aurait pu flinguer tout le monde dans la pièce. Trouvez le bureau. C'est là? Ah, j'ai le droit? J'ai cru que j'avais pas le droit parce que j'ai vu du rouge, mais... Ok! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Rien. Ah, c'est son bureau. Ok. Il n'a pas l'air à son bureau. Savez-vous à quelle heure le lieutenant Anderson arrive habituellement? Ça dépend où il a passé la nuit. Si on a du bol, on le verra avant midi. Merci. On va juste s'asseoir là et l'attendre patiemment. On peut pas se rendre utile. Voilà, explorer les bureaux, ça me semble un peu mieux. Ça va? Écoute. Ok. Ok. Il écoute du heavy metal. Appelez Hank Anderson. Bonjour, ici Hank. Pas là pour le moment. Vous pouvez me laisser un message si ça vous excite. Je vous rappellerai pas de toute façon. Bip. Voilà. Lieutenant Anderson, ici Connor, l'androïde envoyé par Cyberlife. Il est presque midi. Je vous attends au poste de police. Oula, il y a des choses là. Alors. Café froid, trace de caféine. On peut en déduire aisément que monsieur aime le café. Étonnant, non? Érable du Japon, mais c'est bien ce que je disais. Hein. Ok. Il a une boîte de donuts. Des donuts. Slogan anti-android. Utilisez votre cerveau, pas votre android. Zone interdite aux androïdes. Ok, il a ça sur son bureau, le bougre. Est-ce qu'à un moment donné, on va pas devoir se battre contre notre coéquipier? Unité interdépartementale, responsable du démantèlement du réseau de trafiquants de Red Ice en 2028, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Des allumettes. Et ça. Poil de chien. Petit rototo de réflexion.
On peut en déduire que monsieur est somme toute un gars ordinaire. Il aime les bonnes choses, le café, les donuts. Qu'est-ce qu'on avait trouvé là? Ok. Il aime les jolies plantes qui laissent crever sur son bureau. Il aime le sport. En tout cas, il a l'air d'être supporter. Il a l'air d'être très dans l'empathie, ironie, hashtag ironie, avec les androïdes comme moi. Alors, se documenter. La police de Détroit démantèle un réseau de distribution de Red Ice. Plus de 50 arrestations ont eu lieu à travers tout le pays. Les forces de police de Détroit ont porté un coup au trafic florissant de Red Ice qui ravage la ville, avec l'arrestation de plusieurs fournisseurs et revendeurs et la saisie de 500 000 $ de marchandises. Il semblerait que l'opération, qui a pris des mois de préparation, doive beaucoup à l'inspecteur Hank Anderson, un jeune et brillant officier. Le procureur a décrit le travail de l'inspecteur Anderson et de ses collègues comme un modèle d'enquête policière. L'inspecteur Anderson promu au rang de lieutenant. Cette promotion fait de lui le plus jeune lieutenant de la police de Détroit. Le lieutenant Hank Anderson était l'un des inspecteurs les plus décorés de la police de Détroit, et ce, grâce à plusieurs arrestations de haut vol et à des états de service exemplaires. Le commandant Fowler, pour qui cette promotion n'a que trop tardé, décrit Anderson comme l'un des officiers les plus brillants avec qui il ait eu l'occasion de travailler. On s'attend à ce que le jeune lieutenant grimpe vite les échelons et certains en parlent déjà comme d'un futur préfet. Une nouvelle saisie record de Red Ice à Détroit. Après des mois d'enquête, le lieutenant Anderson de la police de Détroit a découvert près d'une tonne de Red Ice dans la cale d'un navire. Est-ce que le Red Ice, c'est pas la fameuse drogue que prenait Todd? Je m'interroge. Prends-en pas une autre mouche. Ok. Bonjour, lieutenant. Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. La vache, je t'ai vu te faire dégommer hier soir. Mon prédécesseur a malheureusement été détruit. Mais Cyberlife m'a transmis sa mémoire et m'a déployé en remplacement. Cet incident ne devrait pas gêner le cours de l'enquête. Oh, bordel. Hank! Dans mon bureau! Entrer et écouter, explorer les bureaux. Oh, ce choix immoral. J'ai très envie de savoir pourquoi il est convoqué par ce qui a l'air d'être son supérieur. J'ai ma petite idée, hein. Il a l'air d'arriver très souvent en retard au travail. Mais on va se faire gauler, c'est sûr et certain. Donc on va pas le faire. Voilà. Surtout que ça va nous apprendre ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il est pas très professionnel. Je l'aime pas ce gars. Merde. Regarde-moi ça. Un putain de fantôme. Son clone finit au dépotoir, mais ce matin, devinez quoi? Un autre Gugus le remplace au pied levé. J'aime pas ce type. On va saluer. Bonjour, inspecteur Reed. J'avais jamais vu d'androïde comme toi avant. T'es quoi comme modèle? RK-800. Je suis un prototype. Un prototype. Détective androïde. Alors les machines vont finir par prendre notre place? C'est ça? Hé, serre-moi un café, Truduc. Tu vas te bouger, ouais? Je vais Désolé, refuser. mais je ne reçois mes ordres que du lieutenant Anderson. Oh. Quand un humain te donne un ordre, tu obéis. T'as compris? Reste pas dans mes pattes.
La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Est-ce que vous sentez la colère D'après plusieurs sources, en moi? Cyberlife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'androïde détective. Les androïdes assistants policiers existent depuis quelques années, mais ce serait la première fois qu'on habiliterait un androïde à jouer un rôle de premier plan dans une enquête criminelle. Nous avons contacté Cyberlife pour en savoir plus, mais personne n'était en mesure de nous répondre. Le premier livre écrit par une intelligence artificielle vient d'arriver en librairie et les chiffres des ventes ont de quoi donner le tournis. Les humains rêvent-ils de moutons mammaliens a été directement propulsé en tête des ventes. Par ailleurs, la critique vante de manière unanime la profondeur et l'originalité de cette première œuvre. Conçue par Cyberlife, l'IA baptisée Voltaire a analysé pendant plusieurs semaines les centres d'intérêt des humains sur les réseaux sociaux avant que ces algorithmes complexes génèrent l'intrigue du roman. D'après plusieurs spécialistes, les auteurs humains auront bien du mal à rivaliser contre ces logiciels et il est probable que la plupart des livres écrits dans les années à venir naissent sous la plume d'intelligence artificielle. Ça craint. Alors, les objectifs, aller voir Hank, faire avancer l'enquête dans sa globalité. On va explorer. Pardon pour le rototo. Ah voilà, ça y est, les histoires se mêlent. Mort d'un célèbre peintre, donc il s'agit de Karl. Très bien. Alors, le lieutenant est là. Alors, nouveau Connor, compréhensif, pragmatique, constructif. On va être constructif. C'est un honneur de travailler avec vous, lieutenant. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Partenaire. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Il a l'air ravi. On va lui parler. On va être enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Où est mon Y bureau? a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Sympa, ça a l'air charmant. Analyser les fichiers sur la déviance. Où est-ce que c'est? Là. Ok. C'est mon bureau? Chien, basket, musique. Haine des androïdes. Ah! Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on a trouvé en fait sur son bureau à lui. Hein. Donc là, on n'aura pas la réponse à chercher des informations sur la déviance.
Je pense que si on doit faire un choix et si on n'a qu'une seule occasion de le faire, parce que je pense qu'on pourra explorer toutes les 4 propositions, mais peut-être que c'est pas le cas. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est sa haine des androïdes. Il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas la présence d'androïdes. Je me demandais. Ah ok, mais c'est à lui qu'on parle. En particulier pour laquelle vous me méprisez. Ouh, il l'attaque comme ça direct. Il y en a bien une. Oh non. Ah ben alors là on a brillé, je sens. On va peut-être lui parler musique. Knights of the Black Death. J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal, toi? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler, mais j'aimerais bien. Ok, on va lui parler Vous du êtes fan basket. des Gears de Détroit? Denton Carter a marqué 53% de ses paniers de derrière la ligne des 3 points hier. Avez-vous vu le match? J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Oh. Ok, c'est très mitigé, hein. Vous avez un chien, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? Les poils de chien sur votre siège. J'aime les chiens. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, allez, fais un effort aussi quand même. Il s'appelle Sumo. Il nous faut vraiment un avis de l'expert. Alors, c'est quoi Fowler? Je sais déjà plus. Fowler, c'était par rapport à ses décorations, je crois. Alors, heure d'arrivée, non. Non, on va éviter ce sujet. On va lui parler de Fowler. Depuis longtemps? Ouais. Trop longtemps. Ah, Fowler, c'est son supérieur. Ah, c'était peut-être pas un bon sujet. On va se mettre au travail. Sur les déviants, j'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi plaisir. Ok, non, on va pas le. C'est pas à nous de lui faire des réflexions sur les heures d'arrivée au bureau. C'est le chef. Ok, donc. Alors, une disparue, c'est qui? Une disparition. Victime Gordon Lopez. Affaire confiée à lieutenant Anderson, d'accord. Statut de l'affaire en cours, implication Android, oui. Le plaignant affirme avoir laissé son androïde chez lui en partant travailler comme d'habitude. À son retour, l'androïde avait disparu. Aucun signe d'effraction n'a été constaté dans l'appartement. L'androïde pourrait avoir quitté le domicile sans en avoir reçu l'ordre. Bien. Ok. Référence de l'affaire agression, victime Charles Bell. Officier responsable, ok. Affaire confiée à lieutenant. Statut de l'affaire en cours, implication Android, oui. Le plaignant affirme avoir été attaqué par un androïde de modèle 111, employé comme serveur dans le restaurant Fast Coney Dogs, situé au 842 avenue Chamberlain. D'après le plaignant, l'androïde se serait subitement jeté sur lui et aurait tenté de l'étrangler avant de s'enfuir. L'androïde est toujours en cavale. D'un seul coup, j'ai un mauvais pressentiment. Et là, je peux pas... non, je peux pas... J'ai l'impression que l'androïde, là,
qu'on a sous les yeux, c'est le fameux Ralph qui est avec Kara. Enfin, chez qui Kara s'est tranquillement installée avec Alice pour la nuit. Il me semble le reconnaître, mais je suis pas certaine. Ok. Victime, Sarah Cornwall. Référence de l'affaire, c'est une agression, d'accord. Le plaignant affirme avoir été agressé par son androïde de modèle 1. L'androïde a également saccagé plusieurs pièces de la maison avant de prendre la fuite. La suspecte, c'est madame. Dommage qu'on n'ait pas le nom des suspects. Hein. Référence de l'affaire disparition. Ok, disparu. Le plaignant, directeur de l'Eden Club, a signalé la disparition inexpliquée de l'hôtesse androïde de modèle 1. L'androïde a disparu après avoir accompagné un client à son domicile et n'est jamais revenu au club. « 243 dossiers. Les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Direct, agressif, professionnel, compréhensif, professionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Ça te dirait pas d'aller te faire foutre? Ah bah c'est très gentil ça, dis donc. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Oh, tu me l'as pas dit plus tôt! Ah bah je suis ravie! J'essaye pas du tout de... Déterminé. On m'a confié cette mission, lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jetterais tous dans une benne à ordures et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant, désolé de vous déranger. J'ai des informations sur l'AX-400 qui a agressé l'homme hier soir. On l'a aperçu dans le quartier de Rivendell. Je m'en occupe. C'est sûr, dans ce genre de jeu, c'est sûr que les gens viennent nous chercher des putains de poux, quoi. Ah, ça m'énerve. On peut pas rester juste tranquille, là. Non, faut toujours qu'il y ait une testicule dans le pâté. Ah ouais, ok, ça c'est vos conclusions. Ça c'est vos conclusions. Le jeu, Hank a trouvé une piste. Ah! Oui, Hank est en colère, ça c'est sûr. Ok. Bon, cette partie-là n'était pas si désastreuse. Est-ce qu'on a le temps de faire une autre... Oui, on a le temps. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout et de suivre le let's play avec moi si c'est le cas. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour la suite.